Est-ce que tu connais des entrepreneurs qui se questionnent à savoir comment je peux faire pour vendre mon entreprise? Peut-être que toi, tu es en recherche d'acheter une entreprise. Peut-être que toi, tu penses vendre ton entreprise, puis là, tu te dis comment je peux faire pour me préparer. Dans cette émission ici, j'ai le goût d'explorer la chose avec toi et je te le dis tout de suite, je vais faire quelques émissions là-dessus. Pourquoi? Parce que actuellement, je recherche des entreprises à acheter avec moi puis des investisseurs que je fais affaire avec. Parce que, selon moi, les entreprises locales, c'est des moteurs économiques incroyables. On a besoin de ces entreprises locales-là parce que ça crée des jobs dans nos communautés. Oui, oui, c'est beau là, en ligne et tout, là. Sauf que la réalité, la majorité des gens travaillent dans des entreprises locales. Et même si Amazon peut venir nous porter notre produit, c'est le fun de sortir pour aller voir des vraies personnes aussi. Comme humain, on a besoin d'interagir. C'est pour ça que je veux te parler de transfert d'entreprise, achat d'entreprise, puis peut-être que tu vas te dire, oh, mais j'ai déjà fait des formations là-dessus. Je t'invite à rester à l'écoute parce que ça se peut que tu fasses comme j'ai jamais entendu ça dans les formations que j'ai faites. Puis je te partage mes observations, mes takeaways de gens que je parle de partout dans le monde, des experts que j'écoute de partout dans le monde sur reprendre des entreprises, comment se préparer à vendre une entreprise, comment employer, qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, vendre, comme une entreprise qui se fait vendre. Et oui, tout ça avec Coach Carl de Double tes revenus dans ton émission de radio locale. Oui, je parle de vente. Parce que pour moi, peu importe ce qu'on veut accomplir dans la vie, il faut se vendre à soi-même qu'on peut l'avoir. Il faut se vendre à soi-même de faire le premier pas. Souvent, là, on essaie de voir ben trop loin, puis on n'a même pas fait le premier pas. Si on commençait à se vendre juste l'idée à soi-même, qu'on est capable de faire le premier pas. Et par la suite, se vendre l'idée à soi-même qu'on est prêt à faire le prochain pas. C'est tout. Fait que toi, tout dépendamment où est-ce que tu es dans ton parcours, ben, je t'invite à prendre ton prochain pas à toi. Puis tu vas t'apercevoir que toutes les émissions que je fais, tous les épisodes que tu écoutes de moi, il y a peut-être deux éléments que tu vas prendre et le reste, tu fais comme ça me parle pas, ça. C'est OK. C'est OK. Effectivement, on est comme ça. C'est pour ça que je t'invite aussi à réécouter. Puis moi, j'adore les radios locales qui me disent Hey, Carl, j'ai recommencé à passer tes émissions en rediffusion. C'est fantastique. Pourquoi? Parce que apprendre, là, ça se fait pas linéairement. Non. Comment souvent que moi, j'ai entendu quelque chose pour la première fois, puis j'ai entendu une nouvelle première chose, puis là, j'ai trouvé ça génial. Puis quand je réécoute la même chose comme 3 mois après, je fais Hein, j'avais pas saisi ça. Hein, j'avais pas fait ça. C'est vrai, je m'avais dit que j'allais faire ça, je l'ai pas fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre quelque chose partir en feu, puis finalement, tu le fais pas parce que t'as oublié? Ou de pas rien comprendre, finalement, tu le réécoutes, tu fais comme Waouh, c'était donc bien bon ça. On évolue comme humain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire actuellement? Puis pourquoi je vais te parler de vente d'entreprise, d'achat d'entreprise? La réalité, la grande majorité des entrepreneurs n'ont pas de plan de relève. Et la grande majorité des gens qui disent, les entrepreneurs qui disent j'ai un plan de relève, leur plan de relève n'est pas bon. Parce que techniquement, il est bon. Logiquement, il est bon. Mais humainement, ça ne parle pas. Ça n'attire pas les talents. Je vais te faire des émissions spécifiquement sur l'attraction de talents. Parce que la game a changé. Mais si on reste précisément dans comment tu peux te préparer à vendre ton entreprise, bien dans le fond, c'est de savoir quand est-ce que tu veux la vendre et attirer les bons acheteurs et préparer ton entreprise pour qu'elle soit vendable. Parce que la grande majorité n'ont pas de plan. De ceux qui ont un plan, le plan n'est pas bon. Et il y a très peu de gens qui vont réussir à vendre leur entreprise. Parce que j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, puis il y a un disconnect là, qui se fait. Là. Parce que beaucoup d'entrepreneurs vont penser Ah, mon entreprise, ça vaut 10 millions. Tu regardes les chiffres, ben il va y avoir de la dette, il va y avoir des prêts, ou même si quelqu'un disait ben, j'ai 10 millions de côté, je le place dans cette entreprise-là, c'est même pas rentable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de système, parce qu'il n'y a pas de profit. La réalité, là, l'entrepreneuriat, c'est une game de chiffres. C'est une game de chiffres. Fait que, pourquoi la majorité des entrepreneurs ne vont pas vendre leur entreprise?
Pourquoi que la majorité des entreprises vont juste être obligées de mettre la clé dans la porte? Hier, ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est triste. C'est triste de voir ça. Des entrepreneurs qui vont dire « Non, non, mais moi, ça vaut 10 millions. » Puis finalement, ils font quelques milliers de dollars à vendre leur photocopieuse, puis leur ordinateur, puis leur bureau à rabais sur Marketplace. Et j'exagère même pas, là. J'exagère même pas. Parce que sont mal conseillés. Parce que ils ont acheté un rêve quand ils étaient jeunes de dire « Moi, je vais bâtir cette entreprise-là. » Et à la fin, ça va être mon fonds de pension. Puis là, ils réalisent bien que pour avoir un fonds de pension, ça leur prend 10 millions. Parce qu'ils veulent laisser à leurs enfants. Ils ont été absents, tout ça. Puis ils ont dit à leurs enfants, non, mais tu vas voir, quand je vais revendre, je vais te donner beaucoup d'argent. Puis finalement, il n'y a rien à vendre. C'est triste. C'est triste, ça. Fait que moi, je veux juste apporter des prises, des réflexions pour que tu puisses changer des choses, pour te préparer ou trouver un acheteur qui va te comprendre puis va être capable de te faire un deal qui va être payant pour toi puis payant pour lui. Parce qu'une entreprise actuellement qui roule, qui est profitable, même s'il n'y a pas les systèmes puis même s'il manque des trucs, mais s'il y a des clients, une bonne réputation, des clients à desservir, des employés à garder engagés, épanouis, ben ça vaut quelque chose, ça. Peut-être pas le 10 millions, mais ça vaut beaucoup plus que juste vendre la photocopieuse puis vendre le bureau sur Marketplace. Parce que quand ça arrive, les employés n'ont plus de job, les clients n'ont plus de personnes qui vont venir les servir. Parce qu'il y a des études qui ont été faites et il y a très peu de gens qui en parlent. Mais juste l'année passée, une maison sur 4 aux États-Unis était achetée par Amazon puis ces grandes compagnies-là. Là, j'ai dit une des grandes compagnies, là, mais ces grandes compagnies-là. Une maison sur 4. Une entreprise sur 3, localement, a été achetée par un géant. Pense à ça. La grande majorité des entreprises vont juste... Aujourd'hui, ça existe. Demain, ça n'existe plus. J'ai mis la clé dans la porte. Je n'ai pas réussi à vendre. Tout ça parce que l'entrepreneur avait un fantasme de vendre pour 10 millions, 5 millions, 1 million. Parce que des fois, ça ne vaut même pas 1 million. Ah, moi, je veux 1 million. Non, moi, je ne laisserai pas aller en bas d'1 million. OK, parfait. Il y a personne qui peut l'acheter. Et demain, plus de job, les clients sont plus servis, puis un bureau puis une photocopieuse qui se vend sur Marketplace. Ah, puis là, tu peux me dire, « Ah, Carl, t'exagères, ça fait pas de sens ce que tu dis, t'essaies de faire peur aux gens. » Hey, je connais des entrepreneurs proches de moi, OK, qui ont travaillé toute leur vie et sont décédés. Maintenant, leur famille vend les actifs de l'entreprise à la pièce. Ça n'existe plus. Puis j'en connais pas juste 3-4, là. J'en connais beaucoup. Et je parle avec des entrepreneurs de partout dans le monde. Cette réalité-là, elle existe. Elle existe. Fait que, peu importe. Je suis pas là pour te convaincre. Moi, je veux juste t'apporter dans cette réflexion-là. Et moi, je parle à la personne qui fait comme, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je change la façon de voir mes choses. C'est vrai que je peux préparer des choses maintenant. C'est vrai que je pourrais faire un plan de sortie. Puis, plutôt qu'aller chercher peut-être un 5 millions tout de suite, mais chercher une récurrence de quelques milliers, peut-être pour certains quelques dizaines de milliers par mois, pour moi. Et si je décède entre-temps, ma succession va avoir accès à cet argent-là. Parce qu'il y a un deal, il y a de la valeur qui est là. Mais une fois que la clé est dans la porte, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. C'est triste. C'est triste. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, des emplois qui sont perdus et des clients qui ne sont plus desservis, qui sont obligés de se retourner puis chercher une autre entreprise pour les servir. Pendant que tout ça peut être évité. Tout ça peut être évité en trouvant des gens qui veulent acheter, en faisant un plan réaliste pour tout le monde. Fait que, je sais pas t'es où actuellement. Peut-être que tu travailles pour un entrepreneur, peut-être que tu es un entrepreneur qui veut vendre, peut-être que tu es un entrepreneur en début de carrière, peut-être que tu cherches à acheter, mais moi, je t'invite vraiment à t'attarder à ces éléments-là. Parce qu'une entreprise, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut la clientèle, ça vaut les profits, ça vaut ce qu'on pense que les profits vont rester.
Ça vaut l'équipement, ça vaut la réputation, ça vaut cher, mais c'est comment tu le monétises. Ben, en réalité, c'est le chiffre du profit qui détermine beaucoup plus. Fait que, tu sais, il y a certains éléments, puis je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a des experts beaucoup plus avancés que moi là-dedans, mais il y a différents éléments qui font qu'une entreprise vaut de l'argent. Mais une entreprise avec la clé dans la porte ne vaut plus rien. Ça, oui, on peut vendre le bureau puis la photocopieuse sur Marketplace, mais c'est pas ça le but ici, là. Fait que, actuellement, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter la profitabilité? Différents éléments. Qu'est-ce qui coûte cher d'une entreprise? Souvent, c'est la main-d'œuvre. Mais comment tu peux amener ta main-d'œuvre à être plus performante? Formation. Les éduquer sur les nouvelles façons de faire, sur l'intelligence artificielle, pour devenir des meilleurs vendeurs, pour avoir du leadership au sein de l'entreprise. Parce que plus tu vas les développer, plus ton entreprise vaut quelque chose. Parce que la personne qui va venir acheter, on va pouvoir parler avec des gens solides, des gens qui ont une vision, des gens qui sont là pour une mission, de faire une différence dans la communauté, mais globalement aussi. Pas juste local. Des gens qui se lèvent le matin, qui sont fiers de venir travailler chez toi. Ça apporte la confiance. Ça apporte la confiance. Et ça apporte la confiance partout. Peut-être que toi, comme entrepreneur, il faut que tu développes ta capacité à vendre une vision. C'est quoi la transformation que vous apportez? C'est quoi le problème que vous réglez? Pourquoi toi te lancer cette entreprise-là? Parce que malheureusement aussi, là, très peu d'entrepreneurs vont faire ce travail-là. Là. Mais l'histoire de l'entreprise, pourquoi ça a été lancé? C'était quoi la frustration de l'entrepreneur du début? Puis je pense que pour cet épisode-ci, c'est là-dessus que j'ai le goût de m'attarder. Ouais. De simplement t'amener à décortiquer ton histoire. Parce qu'une fois que tu sais pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui te frustrait? Qu'est-ce que tu as voulu régler? Bien, de un, ça vient te revendre toi-même l'idée de ton entreprise est vraiment hot. Ça vient toi-même te redonner ce regain-là d'énergie pour amener les employés au prochain niveau, pour amener l'entreprise à aller chercher des nouveaux clients. Parce qu'il y a une flamme qui revient, là, le pourquoi que dès le début, tu t'es attardé à ça. La raison d'être de l'entreprise. Puis la raison d'être de l'entreprise vient souvent avec la raison d'être de l'entrepreneur. C'est l'âme d'une entreprise, c'est l'entrepreneur. Fait que, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu veux que ça continue? Pourquoi que tu as le goût que dans 2-3 générations, toi, tu ne seras plus là, mais tes petits-enfants, les enfants de tes petits-enfants vont faire comme « Hey, c'est grand-papa, c'est mon arrière-grand-père qui a lancé ça. » Pourquoi? C'est beaucoup plus qu'un nom là, de dire « Hey, non, ça apporte de la valeur dans une entreprise. » Parce que oui, les entreprises locales, c'est le cœur d'une communauté. Ça crée des emplois, ça donne dans la charité localement. Ça apporte énormément dans une communauté. Et il y a plein d'entrepreneurs locaux qui peuvent passer au côté global. Fait que de un, c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu te... Qu'est-ce qui a été le déclic? Puis moi, j'adore tout le temps ça. Quand je parle avec quelqu'un, je lui demande tout le temps ça. Là. Ouais, très régulièrement, là. Comme pourquoi tu as lancé ça? Qu'est-ce qui t'a amené à lancer ça? Moi, je veux savoir l'histoire derrière l'histoire. C'est là qu'elle est la clé. Puis quand je travaille avec quelqu'un, avec un client, je veux toujours savoir c'est quoi l'histoire derrière l'histoire. Le bout que les gens pensent que c'est pas intéressant, c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'elle est la valeur. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça mobilise. Ça mobilise parce que les employés, souvent, l'humain là, est attiré par des choses. C'est très rare, les humains, qui sont capables d'expliquer pourquoi ils sont attirés par ça. Mais il y a de fortes chances que tes meilleurs employés, sans le réaliser ou ils le réalisent en partie, ils voient la transformation qu'ils font dans la communauté. Ils voient le problème qu'ils règlent. Ils voient la frustration de ce problème-là chez les clients. Puis ils voient aussi la transformation que le client, quand il repart, qu'est-ce que ça apporte, ça? Puis ça, là, peu importe, service, produit, il y a une histoire derrière l'histoire. Il y a un pourquoi. Il y a quelque chose de fort. Et quand ça, c'est documenté, et quand ça, c'est incarné par le visionnaire, par le top vendeur de l'entreprise, qui est l'entrepreneur. Et le top vendeur, souvent les gens vont penser qu'un top vendeur de l'entreprise, qui est l'entrepreneur, c'est lui, il faut qu'il aille closer le deal. Non! Non! Certains deals, oui. Mais c'est pas lui qui va être à la caisse enregistreuse. C'est pas lui qui va être dans la cour pour vendre. Non. C'est lui qui va aller créer des partenariats. C'est lui qui va être la tête d'affiche.
C'est lui qui va porter quelque chose de beaucoup plus grand que soi. C'est lui qui va attirer les top talents. C'est lui qui va attirer les top clients. Pourquoi? Tout ça part de l'histoire derrière l'histoire. Fait que si tu penses vendre ton entreprise, c'est quoi ton histoire derrière l'histoire? C'est quoi le leg que tu veux laisser? Puis oui, je m'adresse aux entrepreneurs qui sont là plus que juste pour faire de l'argent. Ce monde-là, il est fini. Il est fini. Ah! Faites-en pas, là. T'sais, les gens qui vont gagner dans l'économie d'aujourd'hui et de demain, ils vont faire beaucoup plus d'argent que ceux qui ont travaillé toute leur vie pour de l'argent. Sauf que l'argent ne vient pas parce qu'on cherche à faire plus d'argent. Non. L'argent vient parce qu'on cherche à servir plus, parce qu'on cherche à aimer plus, parce qu'on cherche à donner plus. Puis oui, je le sais que c'est écrit dans la Bible, donner pour recevoir. Mais il y a une grande différence. OK? Si vous donnez, vous allez recevoir. Donner pour recevoir et donner et recevoir. Il y en a un qu'on le fait avec l'intention de recevoir. On veut contrôler le processus. Et l'autre, on le fait parce que c'est notre cœur qui nous le dit. On le fait parce que c'est notre être qui nous le dit. Ça, c'est des choses qu'un entrepreneur doit développer. Et développer pour lui et dans la culture de son entreprise. Que les gens sont là pour servir les clients. Servir pas pour avoir la paye. Non. Servir parce que c'est la chose à faire. Servir. Et bien sûr, être capable de recevoir une plus grosse paye parce qu'on sert bien, parce qu'on aime bien. Fait que tu vois-tu la différence de créer cette culture-là pour toi? Ça va être beaucoup plus facile d'attirer un acheteur et que tu vas te sentir en confiance de laisser aller le bébé. Parce que oui, beaucoup d'entrepreneurs, pourquoi ça finit tout le temps par je mets la clé, puis je vends mon bureau, puis ma photocopieuse sur Marketplace? C'est parce que c'est mon bébé, je ne peux pas le laisser aller, je ne peux pas le laisser aller. Mais la réalité, c'est qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent laisser aller. Ils ne savent même pas c'est quoi les valeurs de cette entreprise-là. Ils ne savent même pas l'histoire derrière l'histoire. Ils ne sont pas conscients de ça. Et ça, là, la richesse d'avoir ce travail-là de fait, c'est incroyable. Puis moi, j'adore poser ces questions-là à mes clients pour créer cette puissance-là. Puis une des choses que j'entends souvent, c'est « Carl, toi, là, tu mets du gaz sur le feu. Tu mets de l'essence sur le feu. » La seule chose que je fais, c'est que je pose les bonnes questions pour que la personne devant moi réalise le potentiel qui est déjà là. Réalise l'histoire derrière l'histoire. C'est la seule chose que je fais. Fait que moi, là, je trippe à écouter l'histoire. Je trippe à poser des questions pour aller encore plus en profondeur dans l'histoire. Parce qu'une fois que tu as ça, là, on a quelque chose à communiquer. Une fois que ça, c'est clarifié, là, il y a quelque chose à communiquer. Là, c'est facile de convertir des bons entrepreneurs comme partenariat, des bons employés au sein de notre entreprise, des gens qui veulent contribuer, des bons clients, des clients qui vont référer, des clients qui sont satisfaits, des clients qui vont acheter. J'en parle dans mon dernier livre, Double tes revenus. Mais tout ça, là, c'est la clé. Une fois que tu as ça, là, tu peux augmenter la valeur de ton entreprise. Puis la personne, là, parce que c'est juste des chiffres. Acheter une entreprise à 100 000, acheter une entreprise à 1 million, acheter une entreprise à 10 millions, c'est juste des chiffres. C'est juste des chiffres. Qu'est-ce qui détermine ce chiffre-là? Le profit au bout de la ligne. Selon toi, est-ce que une entreprise est plus profitable avec des meilleurs employés? Est-ce qu'une entreprise est plus profitable avec des meilleurs clients? Est-ce qu'une entreprise est plus profitable avec une meilleure réputation? Est-ce qu'une entreprise est plus profitable avec une belle histoire derrière l'histoire? C'est pas obligé d'être sexy, cette histoire-là. Ça a juste besoin d'être dit. On la clarifie, on la communique, puis on convertit. Puis par la suite, on met des systèmes pour multiplier tout ça. C'est la clé. C'est simple d'être en affaires. C'est simple. Et si tu es un employé, tu fais comme, je le vois que mon patron, là, il a comme quoi, 50, 55, 60 ans? Moi, là, j'ai 30 ans. Peut-être que toi, tu veux acheter. Mais peut-être que non aussi, parce que c'est stressant d'être entrepreneur, mais c'est stressant aussi d'être employé. Il faut juste choisir son stress. Il n'y en a pas un des deux qui est mieux, là. On a besoin des deux, ça c'est clair. Donc, il n'y a pas un des deux qui est mieux. Cependant, il faut juste choisir son stress. C'est tout.
Fait que peut-être que toi, t'es comme, je sais pas, moi, 25, 30 ans, 40 ans, puis tu fais, mais là, mon patron, il en reste pas long. Faudrait que je l'aide à vendre son entreprise. Hein? Pourquoi? Parce que tu veux sécuriser ton emploi? Fait que tu veux peut-être lui partager ça. Cette émission ici se retrouve sur ma chaîne YouTube aussi, Carl Russell. Et tu veux peut-être me poser des questions pour savoir un peu plus, puis tu veux que j'aille en plus en profondeur. Ça me fait plaisir de faire une émission que même si c'est pas dans la radio que toi t'écoutes, ben ça se retrouve sur Internet, puis ça se retrouve dans d'autres radios au Canada, là, ces émissions-là de Double tes revenus avec Coach Carl. C'est fantastique. Mais ta question, crois-moi qu'il y a d'autres employés qui l'ont. Crois-moi qu'il y a d'autres entrepreneurs qui l'ont. Fait que ça me faire plaisir d'y répondre. Fait que tu peux m'écrire sur pas mal n'importe quelle plateforme. Carl Roussel, tu vas me trouver. Mon but, c'est d'aider des entrepreneurs. C'est de créer, de solidifier, de stabiliser 1 million de jobs d'ici 2030. Pourquoi? Parce que j'entends partout que d'ici 2030, 50% des emplois vont être perdus. Et c'est pas juste des emplois d'employés qui sont pas bons, qui se traînent les pieds, qu'on va pouvoir remplacer par des agents AI, qu'on va pouvoir remplacer par des humains. Parce que tes top humains dans ton entreprise, là, avec quelques agents AI, eux vont avoir beaucoup plus de fun parce qu'ils vont arrêter d'essayer ils vont arrêter de faire le travail de l'autre à côté qui ne fait pas sa job. Ils vont arrêter de faire des tâches plates et répétitives qu'ils n'aiment pas de toute façon. Puis, ils vont pouvoir mettre leur zone de génie à profit dans l'entreprise. Donc, où est-ce que ça en prend 20 actuellement? Une équipe de 5 va être beaucoup plus performante en 2026. Ouais, faire le même travail. Le problème, par exemple, ou je vais dire le défi, ou en tout cas, peu importe, là, est-ce qu'il y aurait de la place pour plus que 5? Oui. Chaque employé est responsable de sa destinée. Chaque employé est responsable de sa destinée. Fait que chaque employé peut se réinventer maintenant. Fait que chaque personne est responsable de sa destinée. Prends ça en note. Si tu prends des notes en m'écoutant, félicitations, tu devrais prendre des notes. Donc, un cahier, là, Double tes revenus avec Coach Carl, à chaque semaine quand tu écoutes ton épisode, que ce soit en ligne ou sur ta radio locale, ben prends des notes. Fait que chaque employé, chaque personne, chaque humain est responsable de sa destinée. Fait que si on prend cette prémisse-là que une entreprise actuelle qui a 20 employés va être plus performante, plus profitable et tout ça avec 5 employés en 2026 et en 2027. Là, oui, il y a 75% des gens qui ne sont plus là. Effectivement. Il y en a qui disent 50, il y en a qui disent 95% aussi, mais je ne veux pas dire 95 parce que ça pourrait faire peur à des gens. Mais c'est la réalité. Mais il y a des gens qui vont pouvoir se réinventer, qui vont se créer des opportunités. Ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Fait que c'est pas... oui, c'est alarmant, mais c'est excitant, là. Parce qu'on peut faire quelque chose avec ça. Fait que, actuellement, si on prend ça, on passe à 5, dans le 15%, dans le 15 employés qu'on est plus nécessaire. Là-dessus, il y en a peut-être 10 qui sont pas bons, puis qui sont traînés par l'autre 10. Mais il y en a 5 là-dedans qui n'ont peut-être pas pu s'adapter parce que ça allait trop vite, mais qui étaient excellents. Fait que c'est dans ça qu'on joue actuellement. Et c'est pour ça aussi que le rachat d'entreprise, ça va vraiment être révolutionnaire là, actuellement, pour ceux qui vont se préparer pour se faire racheter, puis pour ceux qui vont se préparer à acheter aussi. Mais actuellement, qu'est-ce qui vaut de l'argent à ton entreprise? Puis je vais te laisser là-dessus, cette réflexion-là, parce qu'on parle de vendre son entreprise. Il y a combien de profits qui rentrent actuellement, là? Concrètement, là? C'est profitable comment, là? Toi, tu te payes comment? Parce que moi, je trouve ça alarmant, des entrepreneurs qui ont travaillé toute leur vie, qui ont un chiffre d'affaires peut-être de quelques millions et qui travaillent encore à 15 pièces de l'heure, à 20 pièces de l'heure parce qu'il n'y a pas de profit. Ça, c'est... Non. Il y a de quoi qui ne va pas là-dedans, là. Puis une entreprise comme ça ne vaut pas grand-chose. Un entrepreneur devrait gagner un excellent salaire. Oui, un excellent salaire. Ah, il en donnera la moitié s'il n'a pas besoin de tout, là. Mais il devrait se payer un excellent salaire. Et il devrait avoir un bon profit là-dessus aussi. Parce qu'une entreprise, c'est pas de profit, puis que l'entrepreneur ne peut même pas se payer de salaire. C'est pas une entreprise, c'est quelqu'un qui s'est payé une job et qui traîne une équipe, puis qui se casse la tête pour une job pas payante. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais, avec un bon plan, ça se tourne. Ça se tourne, puis la valeur peut augmenter drastiquement en 6 mois, 1 an. Drastiquement, si les bonnes actions sont bien faites. Fait que, fais juste te poser la question en terminant comme ça. Ton entreprise, elle vaut combien selon toi? Regarde tes profits, regarde le salaire que tu te payes, regarde où est-ce que comment tu pourrais augmenter tes profits. Puis je ne vais pas aller plus en profondeur dans cette émission-ci, mais attarde-toi à ça.
Puis pourquoi je fais cette émission ici? Ben, c'est peut-être qu'il y a un entrepreneur qui va écouter cet épisode-ci, puis qui va faire comme j'avais faussement un plan. C'est le temps que je change. Ah, je pensais mettre la clé dans la porte dans 6 mois parce que je pensais que ça se vendait pas. Puis là, peut-être qu'il va se dire et si je prenais le prochain 6 mois pour créer une profitabilité et attirer mon prochain acheteur? Peut-être un employeur qui va entendre ça, qui va sauver 10, 15, 20 jobs localement, qui va continuer cet héritage-là local, qui va continuer de desservir ses clients, que ce soit lui ou le repreneur de son entreprise. C'est pour ça que j'ai fait cette émission ici.